Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à SketchUp, toujours au niveau des bases, on a modélisé la première fois, là je vous montre de quoi je parle, on avait modélisé ce petit meuble, assez sympathique. Ce qui m'aurait intéressé de modéliser avec vous, c'est ce tabouret. Mais malheureusement, quand je regarde celui-ci, il y a encore des outils qu'on n'a pas encore vus. Donc on va y aller différemment. En gros, au lieu que mes éléments soient inclinés, on va le faire droit. Et oui, j'ai pas le choix parce que sinon, il faudrait utiliser d'autres façons de faire et j'essaye de vous montrer déjà ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Alors, en premier, on va prendre l'outil rectangle. On va faire quelque chose comme ça qui fera 45 sur 45. Donc, je vais marquer 45, point virgule 45. Voilà, très bien. Il aura une hauteur de 50 cm. Donc là, je peux marquer ici 50 cm. Parfait. Ce qu'on peut faire de suite, c'est venir ici et diminuer celui-ci, et en prenant l'outil mètre touche raccourci T, on va lui dire une hauteur d'à peu près 3 cm, chose comme ça, c'est très bien. Ok, on vient ici, on vient sur mon guide pour pouvoir faire ce genre de choses. Parfait. Après, je vais pouvoir directement récupérer celui-ci et créer un groupe. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Alors, ce que je vais vouloir faire, c'est essayer de pas trop utiliser les autres outils, mais là, ça va pas être évident. Je vais être obligé d'utiliser au moins l'outil déplacer. On le verra justement dans les prochaines vidéos, parce que c'est ce qui manquait, c'est ce que j'ai compris. Il vous manque l'outil déplacer et l'outil faire pivoter. Après, normalement, vous devez avoir moins de problèmes. Dites-le moi dans les commentaires si vous voyez des soucis avec le peu d'outils que je vous ai donné, et essayez de voir ce que vous arrivez à faire. Alors là, je vais prendre l'outil rectangle. On va faire quelque chose de peu près, alors là, je ne me rends pas compte, pas trop gros non plus. J'ai quoi? J'ai 5. Ouais, 5 c'est pas mal. Donc je vais faire 5, point virgule 5. Chose comme ça. Voilà, parfait. Je peux faire un double clic et créer un groupe de suite. Et ce qui va m'intéresser, c'est rentrer dans ce groupe, appuyer sur la touche P pour l'outil tirer pousser, cliquer et venir à peu près au niveau du pied du personnage. Vous voyez où je suis là? Pour qu'on soit sûr que celui-ci soit au niveau du sol. Parfait. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est prendre en fin de compte ce deuxième pied et le mettre ici. Comment je vais pouvoir faire? Là, on n'a pas le choix. On va être obligé d'utiliser l'outil qu'on appelle déplacer. Donc, touche raccourci M, vous le retrouvez ici. Et vous allez vraiment faire ce que je vous dis. Et après, promis, pour les prochaines vidéos, je vous expliquerai les choses. On va appuyer sur la touche CTRL dans le cas de Windows et Options sur Mac. Vous avez un petit plus qui apparaît. Maintenant, je vais pouvoir cliquer et le positionner. Vous allez sentir comme une accroche. Le mettre ici. Parfait. Maintenant, je peux prendre mes deux sélections. Première, Shift enfoncé, deuxième. Venir ici au niveau de la touche M. Donc, c'est l'outil qu'on appelle ici déplacer. Vous vous mettez bien ici dans l'angle où c'est marqué angle du groupe. J'appuie sur la touche CTRL. Je fais un clic bouton gauche. Je lâche le clic de ma souris. Je ne laisse surtout pas mon doigt appuyé en continu sur ma souris. Et je viens ici. Et quand je suis positionné correctement, je fais un clic. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester en fin de compte les barres qui seraient transversales. Et bien là, je peux prendre l'outil rectangle, faire quelque chose à peu près, parce que je n'ai pas vraiment les mesures dans ce que je voudrais faire. Faire quelque chose comme ça, faire un double clic, cliquer et on fait un groupe. Je double-clique pour rentrer dans mon groupe, j'appuie sur la touche P, je viens ici et je me positionne à cet endroit-là. Vous voyez que là, il est vachement... il est très haut. Donc on va pouvoir cliquer avec l'outil tirer pousser, comme j'ai pu vous expliquer, on va diminuer celui-ci. Je n'ai pas vraiment de mesure, mais j'essaie de le faire à peu près au hasard. Alors ce qui est intéressant aussi, pour voir ici qu'on va pouvoir prendre une mesure pour avoir à l'identique de l'autre côté. Donc là, je vais prendre l'outil mètre, touche raccourci T, venir ici et venir à cet endroit-là. Ça me fait 1,71. Ok. Je viens de l'autre côté, je me mets ici et je vais taper 1,71. Comme ça, je suis sûr d'avoir la bonne dimension. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre ici, alors je vais mettre dans cette vue-là, prendre celui-ci. Je vais choisir par exemple ici, vous voyez, je zoome bien, je vais me mettre à cet endroit-là. Donc j'appuie sur M, je viens à cet endroit-là, je dézoome avec la molette de ma souris, j'appuie sur la touche CTRL, Option sur Mac, je clique, et vous voyez que là, je peux forcer, mais en fin de compte, je promène mon élément, mais je ne sais pas trop où je vais. Donc je vais pouvoir le forcer en appuyant sur la flèche de droite pour faire ce qu'on appelle une contrainte. Et là, je vais bien me positionner par rapport à mon guide. Vous voyez, je me positionne là. Je fais exprès. Je ne clique pas pour l'instant. Je déplace ma souris, c'est tout ce que je fais. Là aussi, si vous rencontrez des problèmes, dites-le moi. Et dans ce cas-là, je ferai peut-être d'autres exercices pour vous aider. Je clique ici et c'est OK.
Qu'est-ce qui va me rester? Ben, il va me rester en fin de compte deux choses. Il va me rester un duplicate de celui-ci. Donc là par contre je peux appuyer sur la touche M, touche CTRL et directement cliquer à cet endroit-là, faire un clic et venir, si je veux, en appuyant sur la flèche droite de mon clavier pour forcer sur l'inférence. Mais il y a quelque chose qui va manquer, c'est qu'en fin de compte il faudrait faire une rotation. Et ça on ne l'a pas vu ensemble. Donc on va le faire pour cet exercice-là. On va cliquer ici sur l'outil faire pivoter. On va venir exactement comme je fais ici, vous voyez, je fais un clic, je dis bah tiens c'est mon axe vert, je fais un autre clic et après je bouge ma souris. Et vous allez voir qu'en bas c'est marqué 88 degrés. On sent des accroches en fin de compte qui se créent. Donc ça c'est cool. Je peux prendre maintenant l'outil mettre, venir ici et marquer 1,71. Vous voyez que là par contre il faut bien se mettre comme ça pour être sur cette fois-ci l'inférence verte, donc l'axe vert, d'accord? Et je mets aussi 1,71. Ok. Je vais pouvoir maintenant, alors ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir, si possible, la même hauteur que lui. Comment puis-je faire cela? Ben, je vais pouvoir par exemple me mettre ici. Alors on va se mettre à peu près à cet endroit-là. Je fais un clic et je vais dire, ben, je veux que tu ailles à la même hauteur que lui. Et je viens ici. Normalement, si tout se passe bien, si maintenant je prends l'outil déplacer, touche raccourci M, je viens faire un clic ici, je vais pouvoir me positionner comme ça. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que celui-ci est positionné correctement. Vous voyez, je ne suis pas sûr qu'il est au bon endroit. Comment puis-je faire? Eh bien, je vais pouvoir cliquer avec la touche M, forcer sur l'axe bleu pour vraiment ne travailler que sur un axe et me mettre par rapport à mon guide. Là, maintenant, je suis sûr que celui-ci est positionné. Et vous voyez que celui-ci s'est positionné aussi au niveau de mon autre côté. Il va me rester quoi? Il va me rester à faire un duplicate. Donc pareil ici, je vais faire touche T. Je vais venir à cet endroit-là et faire 1,71. Il y a évidemment plein de techniques pour faire ce que je vous montre, hein. Là, j'essaye d'y aller pas à pas par rapport à ce que j'ai pu vous montrer. Mais malheureusement, j'étais obligé d'utiliser deux outils supplémentaires qui sont l'outil déplacer et l'outil faire pivoter. C'est justement ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Comme ça, au moins, vous aurez plus de bases pour continuer à modéliser des objets très simples. Mais le fait de ne pas savoir me déplacer un objet, c'est très contraignant pour vous. Donc je recommence, j'appuie sur la touche M, j'ai toujours l'outil déplacer, hein, chaque fois vous vous retrouvez ici. J'appuie sur la touche CTRL sur Windows et Option sur Mac, je fais un clic. Je peux forcer avec l'inférence, cette fois-ci la flèche de gauche, et je vais me mettre ici. Par contre, vous voyez là, ça ne va pas, mais ce n'est pas très grave. On va se mettre comme ça, on va faire un clic. Comment puis-je corriger cela? Regardez, je mets en dessous, je récupère celui-ci, je fais un clic. Si je veux forcer par rapport à l'inférence verte, je prends la flèche de gauche et je viens ici. Et voilà, le tour est joué. On vient de créer un tabouret, alors il est simple, je vous l'accorde, donc là je fais Shift Z pour avoir quelque chose comme ça. Mais vous voyez qu'il est à peu près à la hauteur de mon personnage comme je voulais. Bien entendu, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait ici, mais ce n'est pas très grave. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est un petit peu peaufiner celui-ci. On va pouvoir faire un double clic pour rentrer dans le groupe, prendre l'outil tirer-pousser, et un petit peu monter celui-ci, par exemple 2 cm. Donc je tape 2, entrée. Comme vous le savez, quand vous faites un tirer-pousser, si vous n'avez rien touché au niveau de l'outil tirer-pousser, que vous n'avez pas fait d'autres valeurs, vous pouvez faire un double clic, il va garder la valeur précédente. Donc je le fais de même pour ça, pour avoir quelque chose de plus intéressant. Vous voyez, déjà c'est plus cool. Bien entendu, le problème c'est qu'on n'a pas vu les outils arc de cercle et tout ça pour arrondir celui-ci. Bon, on va faire ça différemment. Ce qui serait pas mal, c'est de faire par exemple le trou qui est au milieu. Dans ces cas-là, comment je vais faire? Je vais revenir dans mon groupe, appuyer sur la touche T, c'est l'outil mettre, venir ici et chercher mon point milieu. Je vais me mettre à peu près, voilà. On voit bien qu'il y a un point bleu qui vous indique le point milieu. Parfait. Je vais faire de même de ce côté-là. Je viens ici, je cherche mon point milieu. Ok. Maintenant, je vais pouvoir prendre l'outil ici qu'on appelle rectangle, venir à cet endroit-là. Et vous voyez qu'en bas, c'est marqué CTRL, activer, désactiver, la sélection par le centre. Je vais donc appuyer sur la touche CTRL juste une fois. Et en faisant ça, je vais pouvoir faire à peu près la forme qui m'intéresse. Donc là, il n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas très grave. On va faire quelque chose comme ça. Ah, par exemple, allez, un truc dans ce style-là. Ce qui serait cool maintenant, c'est de pouvoir faire le traverser pour avoir un trou, comme on le voit au niveau de la photo. Eh bien, j'appuie sur la touche P, touche raccourci P pour l'outil tirer et pousser, je clique, et je vais venir ici, vous voyez, juste sur l'arête, hein, pour qu'il fasse un perçage. Et si vous regardez bien, j'ai bien mon perçage. Voilà, on va dire que c'est à peu près la même chose, sauf que les pieds sont inclinés ici. Mais il aurait fallu que je vous explique ça différemment, et ce serait un peu plus compliqué. Donc je me suis dit, je vais vous montrer comme ça. Par contre, vous voyez qu'il y a un défaut, je n'avais pas vu du tout, c'est qu'ici, on n'est pas du tout pareil.
Là, il manque encore quelque chose. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est prendre ici, on va reprendre la touche M, donc c'est l'outil déplacer, touche M, et on va faire un clic pour un petit peu le déplacer. Chose comme ça, par exemple. OK? Si vous vous rappelez que l'outil tirer pousser, je peux faire un double clic et faire ici quelque chose comme ça. Alors là, ça ne va pas, mais je voudrais plutôt qu'il me crée un trait pour montrer la continuité. Dans ces cas-là, je peux appuyer sur la touche CTRL et faire, vous voyez, quelque chose comme ça. Parfait. Je vais pouvoir le faire de même sur tous les autres. Donc je quitte le groupe, je re-rentre dans ce groupe et je fais de même. J'appuie sur la touche P, touche CTRL ou Option sur Mac, je viens ici et je me positionne à cet endroit-là. Vous voyez, toujours pareil par rapport à une extrémité. Là maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire quelque chose comme ça, par exemple, pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. Vous voyez? Là, c'est pareil. Ce que je peux faire, c'est faire de même par rapport à lui. Donc je rentre dans mon groupe, j'appuie sur la touche P, j'appuie sur la touche CTRL, je clique et je viens à l'extrémité. Si vous n'arrivez pas à faire ça, je vous conseille vraiment de bien vous entraîner pour comprendre comment ça marche. Et après, vous verrez que ça viendra naturellement. Mais bon, au début, hein, c'est un peu compliqué, je peux comprendre. Là, par contre, vous voyez, mon personnage me gêne, j'appuie sur Sup pour le supprimer. Je reviens dans le groupe, j'appuie sur la touche P-pousser, touche CTRL, Option sur Mac, je clique et je viens ici. C'est toujours les mêmes façons de faire, bien entendu. Hein. Je clique et je viens à l'extrémité. Il va me rester juste un élément, ce serait lui. Si je fais ça, je peux me mettre à cet endroit. Et vous voyez qu'on a à peu près quelque chose de plus intéressant déjà. Alors, le problème, comme vous pouvez voir, c'est que j'ai créé des pieds. Il y a ici un pied, et ainsi de suite. Le souci à chaque fois, c'est que il aurait fallu plutôt faire ça différemment. C'est prendre celui-ci, Shift enfoncé, celui-ci, celui-ci, puis le dernier, celui-ci, et dire, bouton droit de ma souris, éclater. Et après, ce que je vais faire, c'est faire bouton droit de ma souris, créer un groupe. Comme ça, je n'ai plus qu'un groupe, c'est pas mal. Et là, pour mes barreaux, c'est pareil, je peux faire ça, sélectionner mes différents barreaux, bouton droit de ma souris et dire éclater. Et c'est pareil, surtout attention, hein, vous ne touchez à strictement rien, sinon vous allez perdre votre sélection. Bouton droit de la souris, créer un groupe. Et vous voyez, automatiquement, on a maintenant 3 groupes. On a le groupe par rapport à l'assise de mon tabouret, on va dire les barreaux, enfin pas les barreaux, les supports de mon tabouret, et ici on a les barreaux. Et comme ça, ce qui va être sympa, c'est que je peux rentrer maintenant dedans et nettoyer. Donc je prends la gomme, touche raccourci E, je viens ici, j'efface à cet endroit-là, pour avoir quelque chose de plus sympathique. Hop. Encore une fois, je vous dis, si vous rencontrez des problèmes par rapport à cette construction, dites-le moi dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire pour vous aider, ou peut-être aller moins vite si vous avez des problèmes. Cette chaîne YouTube est vraiment dédiée pour vous aider par rapport à SketchUp. Donc dites-le moi, il n'y a aucun souci, je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, là on arrive à la fin, c'est pas mal. On pourrait même avoir ici des petits supports, mais bon, on va le laisser comme ça, c'est très bien. Voilà donc ce que je voulais vous montrer. Alors comme je vous dis, on n'a pas pu faire le même tabouret parce qu'on n'a pas vu en détail l'outil déplacer. Justement, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. On va voir l'outil déplacer, vous le retrouvez ici. Et on va voir l'outil qu'on appelle faire pivoter. Comme ça, après, normalement, vous aurez beaucoup moins de problèmes pour pouvoir modéliser des objets comme ce tabouret dont les pieds sont inclinés. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on en savoir plus sur à la fois SketchUp, Layout ou Twinmotion. Il n'y a aucun problème. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.